Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de tutoriel et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif où je vais vous montrer comment créer ce genre de texture très facilement avec After Effects et Substance Bitmap to Material. Donc aujourd'hui ça va être l'occasion de découvrir un petit workflow assez créatif pour générer des textures de manière assez aléatoire et de transformer sa texture qu'on va créer sur After Effects en texture 3D, donc en l'important dans le soft Bitmap to Material qui va nous permettre de balancer une texture et d'ajouter du relief à tout ça. Et ensuite, on enverra le tout dans Cinema 4D pour créer ce genre de choses. Donc première partie sur After Effects, deuxième partie sur Substance Bitmap to Material et dernière partie dans Cinema 4D. Voilà, j'espère que vous allez apprendre pas mal de choses. Donc aujourd'hui, le but est juste de créer une texture, c'est pour ça que je l'ai appliqué sur une sphère. C'est un petit tuto workflow créatif. J'espère que vous allez beaucoup apprécier cette vidéo et on va tout de suite pouvoir commencer. Donc ça, c'est le résultat final que j'ai obtenu en seulement quelques minutes et on va voir que c'est plutôt rapide. D'ailleurs, je vous invite tout de suite, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, à rejoindre le groupe Motion Designers Community, qui est un groupe de partage et d'entraide sur Facebook. Donc c'est un groupe où vous pouvez partager... Excusez-moi, il y a mon coloc qui me fait rigoler. Vous pouvez partager vos rendus, demander de l'aide et vous enrichir en partageant du contenu. Donc voilà, rejoignez la communauté si vous n'êtes pas encore membre. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, donc une large panoplie de contenus qui vont d'interviews live jusqu'à des tutos C4D, After Effects, etc., etc. Et si vous êtes intéressé par des formations un petit peu plus avancées, nous avons une panoplie de tutos au nom de Sylvain Favre sur tuto.com. Donc il y a plusieurs petites formations sur Cinema 4D, sur ZBrush et compagnie. Nous voilà désormais dans After Effects où nous allons créer une petite texture qui va ressembler à ceci. Donc on n'aura absolument pas le même résultat, mais le but va être de générer cette texture qu'on enverra dans le soft Bitmap to Material que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Donc je vais me créer une nouvelle composition en faisant un CTRL N et je vais mettre la taille de 1080 par 1080. Donc la cadence d'image on s'en fiche et la durée on a besoin uniquement d'une frame. Donc on va créer cette espèce de petit carré. Je vais ajuster la taille jusqu'à 100% pour être sûr de voir la totalité de ma texture. Je vais maintenant faire un CTRL Y pour me créer un nouveau solide et je vais l'appeler Mir puisque je vais avoir le plugin Trapcode Mir qui va m'aider à créer ma texture. Donc je clique ici, Mir, Trapcode Mir et j'ai cette forme aléatoire qui vient se créer. Donc on va faire quelques petits tweakings pour générer nos formes aléatoires. Je vais augmenter la taille en X en augmentant aussi le nombre de vertices. Je sais, j'ai un bon accent anglais. Et je vais changer la tessellation en quadrangle pour avoir quelque chose d'un petit peu plus smooth. Ensuite, dans les paramètres de repeater, je vais ajouter des répétitions. Donc je pense que je vais ajouter 5 répétitions. Je vais les décaler un peu en X, en Y et en Z. Voilà, pour essayer de créer cette espèce de profondeur. Et je vais peut-être ajouter voilà, de la randomisation. Alors il faut savoir qu'on est dans un espace 3D. Donc je peux faire un clic droit, créer caméra. Et en appuyant sur la touche C, je vais pouvoir naviguer et regarder un petit peu quel est le résultat. Donc ça va être plutôt pratique pour la génération de notre texture. Donc ensuite, au niveau du matériau, je vais mettre une couleur assez bleutée. Voilà, je pense que ce bleu est pas trop mal. Et je vais commencer à toucher quelques paramètres. Donc au niveau de l'opacité, je vais la réduire pour avoir ce genre de petits visuels. Et je vais aller dans le fractal et c'est là où je vais faire mes petits déplacements. Donc je vais jouer un petit peu avec l'amplitude et je vais jouer avec le mode spirale qui va me permettre de créer des spirales sur ma texture. Maintenant, il me reste à trouver un angle assez sympathique. Donc on joue avec le cadrage jusqu'à trouver quelque chose qui nous plaît. On ne va pas forcément passer plus de temps. Voilà, donc on peut jouer avec
l'offset pour générer des détails un petit peu différents. Voilà, le tout va être de générer avec ce plugin un premier jet de texture assez sympathique. Et le deuxième plugin que je vais utiliser va être le plugin Distort de la suite Sapphire. Donc je vais taper Distort et vous pouvez mettre un pouce bleu pour les bruits de bouche que fait mon coloc. Ils sont très agréables dans ce tutoriel. Et donc Distort va me générer ces espèces de distorsions qui vont être plutôt pratiques pour la création de notre texture. Donc je vais aller dans l'autre preset et je vais, et je vais charger un preset, celui-là, Melted Mental Image. Voilà, donc on a toutes ces petites générations plutôt sympathiques et je vais réduire un peu l'amount et peut-être me déplacer jusqu'à trouver des formes qui soient sympathiques. Donc on a ces espèces de déformations qui sont assez aléatoires. Et quand vous avez trouvé un visuel qui vous plaît bien, on va pouvoir exporter la texture. Donc voilà le processus créatif que j'ai utilisé pour générer ces patterns de manière aléatoire. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment utilisé un processus qu'on peut qualifier de random, mais on arrive à avoir des résultats qui sont visuellement très intéressants si on avait voulu réfléchir et créer ce genre d'image par soi-même. Je pense qu'il aurait fallu beaucoup réfléchir aux formes, aux déformations. Là, l'avantage, c'est qu'on peut générer ça très très facilement. Donc, quand on n'a pas forcément énormément d'inspiration, on peut générer ces diverses formes qui vont par la suite pouvoir nous inspirer. Donc là, je vais faire composition, enregistrer l'image sous, fichier, et je vais enregistrer le tout comme une séquence PNG que je vais enregistrer voilà, dans mes fichiers et je vais appeler ça texture tuto. Une fois que j'ai cliqué donc sur rendu, je vais ouvrir mon soft Bitmap to Material. Donc le software Bitmap to Material, j'avais déjà fait une présentation sur la chaîne. Il va permettre d'importer une image et de transformer cette image en texture. Donc on va pouvoir importer dans un soft 3D. C'est-à-dire qu'il va nous générer un displace, une normal map et ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment très très pratique. Donc voilà, j'importe la texture que j'ai générée. Alors là, on voit que il me manque quelques informations puisque je l'ai exporté avec un canal d'alpha. Donc on peut recommencer notre export. Composition, enregistrer l'image sous, séquence PNG et je désactive la couche alpha pour avoir du noir à la place de la transparence. Donc là, il me refait un petit rendu. Et là, je vais pouvoir réimporter ma texture. Voilà, et maintenant j'ai bien du noir dans ces zones-là. Donc là, on a quelque chose d'assez sympathique. On peut visualiser ça aussi sur un cube. Voilà ma texture et à quoi elle ressemble. Donc c'est assez design. Très rapidement, on a un résultat qui est vraiment sympathique et qu'on aurait mis beaucoup de temps à créer. Et je vais aller dans les paramètres de relief. Et là, je vais pouvoir jouer avec tout ce qui va être low frequencies et mid frequencies pour faire encore plus ressortir le relief de ma texture. Donc je joue souvent juste avec les mid et les low. Voilà, pour générer vraiment cette génération de volume sur mon objet. Et après, on peut aussi jouer avec tout le reste jusqu'à avoir quelque chose d'assez sympathique visuellement. Et après, libre à vous de changer la luminosité de la texture, d'ajouter du contraste et voilà, de jouer avec votre matériau. Donc aujourd'hui, ce que je monte, hein, c'est le process, c'est absolument pas quelque chose voilà, qui a du sens, mais vraiment j'espère que ça va vous permettre pour certains d'apprendre à créer des textures visuelles assez sympathiques. Et une fois que j'ai fini tout ça, je vais augmenter la résolution. Donc je vais la passer en 4K ici.
Donc là, on attend qu'il génère le tout. Et là, j'ai ma texture en 4K que je vais pouvoir exporter. Je vais cliquer sur Export as bitmap et je vais pouvoir lui donner un nom. Donc je vais mettre ça dans mon folder Textures. Je vais sélectionner mon dossier et je vais enregistrer ça au format TGA. Et alors je vais garder la base color, la specular, la normale et ce sera tout pour moi. Une fois que j'ai fini tout ça, je vais cliquer sur export et le tout va se rendre. Donc je vais fermer et et je vais ouvrir Cinema 4D. Voilà, ça fait très plaisir cette ambiance détendue. D'ailleurs, j'ai une assiette de pâtes qui m'attend. Du coup, j'ai faim. Voilà, une fois qu'on a ouvert Cinema 4D, je vais charger un cube puisque je suis un grand modeleur. J'ai quand même pas mal d'expérience à ce niveau-là. Donc pour ne rendre personne jaloux, je vais faire un cube. Et je vais aller charger Octane Render, donc qui est un plugin de rendu, donc qui est un moteur de rendu. Et ça, c'est le plugin d'intégration pour Cinema 4D. Au niveau des paramètres, dans mon workflow, je vais me passer en Pace Tracing et je vais mettre en 2048. Au niveau des samples, je vais réduire les samples à 6 en spéculaire. Bon, il n'y aura pas de diffuse, donc on va juste se concentrer ici. Je vais mettre un clamp à 0.7 et un cohérent ratio à 0.4. J'augmente le nombre de samples et je peux même activer l'adaptive sampling. Ensuite, je vais me charger un HDR, donc je vais aller dans HDRI Environment et je vais me charger un petit fond qui est de la suite de Grayscale Gorilla dans les GSG HDR File Texture Packs. Vous pouvez me donner 1 euro PayPal pour me payer des formations en anglais, mais je pense que je progresse pas mal. Voilà. Donc là, je charge mon ciel, qui est très sympa, hein. Et mon ciel va s'appliquer. Voilà, donc j'ai un très beau ciel. Je vais faire un clic droit sur mon cube, créer matériau, je vais créer un matériau glossy et je vais l'ouvrir dans le Node Editor. Dans mon Node Editor, je vais pouvoir faire un drag and drop directement des textures que j'ai rendues. Donc je vais retrouver ma base color que je vais faire glisser dans la diffuse. Je vais faire glisser ma normale que je vais faire glisser, vous l'avez deviné, dans les normales. Et la roughness, attention, grand champion, dans la roughness. Alors, j'avais pas exporté la roughness, il aurait peut-être fallu l'exporter. Je me suis trompé au niveau de mon export. Donc, normalement, export as bitmap, et c'est pas la spéculaire que je veux. Enfin, si, spéculaire et roughness en fait. Donc là, je vais juste rajouter la roughness. Vous voyez que j'ai pas fermé mon soft. Et ça me permet de l'exporter directement sans fermer Cinema 4D. J'importe ma roughness et je la fais glisser dans la roughness. Et je peux aussi glisser la spécular. Ici elle est toute grise, donc elle ne nous servira pas à grand chose au niveau de notre rendu. Et maintenant, voilà, j'ai ma super texture qui s'est appliquée sur mon cube. Et comme on peut le voir, j'ai le relief qui s'est créé. Donc là au niveau de mon HDR, c'est pas forcément très esthétique. Je peux aussi venir rajouter des nodes pour corriger ma texture. Donc on peut rajouter un color correction que je viens ajouter ici. Hop, texture, diffuse. Et dans color correction, je vais pouvoir faire quelques petites modifications assez sympathiques. Hop. Alors, je me perds un peu au niveau de l'interface. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tuto. Et voilà, je peux changer la saturation pour générer des teintes différentes, ajouter plus de satu, la diminuer et générer des formes assez différentes. Pareil, dans
la normale, je vais pouvoir contrôler l'intensité, donc la réduire ou la mettre assez grosse pour qu'il y ait tout ce déplacement. Donc je pense qu'à 0.5 on va être pas trop mal. Et au niveau de l'éclairage, je vais peut-être pouvoir faire tourner mon ciel pour changer l'impact de l'éclairage. Vous voyez que je me prends vraiment pas la tête. Et là, on a un relief un petit peu plus intéressant qui se génère dans cette zone-là. Voilà, donc je prends vraiment l'angle que je veux. Voilà. Et là, je vais mettre des gros paramètres sur ma caméra. Donc, je vais rester comme ceci. Voilà, vous voyez que je me prends vraiment pas la tête. Object, Octane Camera. Et là, je vais désactiver l'autofocus et ajouter une grosse ouverture, par exemple à 10. Et choisir ma depth of field à un endroit qui me plaît bien. Donc par exemple ici ou sur cette zone-là. Donc ça me permet d'avoir un fond très flou. C'est pas bien de se moquer. Et je vais pouvoir lancer un super rendu. Vous voyez que c'est vraiment des techniques à l'arrache. Mais ça permet de créer des super textures que vous pouvez peut-être vendre à votre belle-mère si elle aime l'art moderne. Donc là, je vais vraiment pas me prendre la tête. Je vais sauvegarder l'image en PNG et je vais l'amener dans After Effects. Donc ça, c'est vraiment un process qui m'intéressait de vous montrer. En gros, c'est la création de textures dans After Effects, l'importation dans un software comme Bitmap to Material et le rendu dans Cinema 4D. Et ensuite, on peut revenir dans l'un de mes softwares préférés. Donc, vous l'avez compris, After Effects. Et je vais pouvoir balancer ce rendu, voilà, à vendre à belle maman. Tac. Et maintenant, on va pouvoir faire un petit peu de post-production sur cette image pour la rendre plus jolie, puisque pour l'instant, mis à part quelques galeries d'art moderne de Paris, vous n'aurez pas beaucoup d'intéressés sur ce genre de rendu. Donc je vais ajouter comme d'habitude des filtres de correction colorimétrique avec Magic Bullet Looks. Hop, dans Magic Bullet Looks, je peux venir choisir des choses qui vont mettre un petit peu en avant mon travail modestement mauvais. Et je vais pouvoir ajouter de la vignette et des effets de stylisation qui sont toujours assez sympathiques, comme par exemple le Toon It que j'aime bien mettre pour renforcer ce petit aspect dessiné. Voilà, je le mets en graphic novel. Et là, au niveau de l'output process, peut-être que je vais me mettre à 30 ou 35. Voilà, ça donne un côté un petit peu plus marqué. On peut même ajouter ces petits points qui donnent un côté assez sympathique au rendu. C'est des choses que je fais assez souvent. Pour pouvoir changer pareil, la teinte. Vous allez pouvoir prendre un effet de teinte saturation si vous voulez virer certaines zones, par exemple dans les jaunes, et les désaturer. Voilà, ou dans les rouges pour essayer de récupérer un ciel peut-être un petit peu plus grisé. Et après, ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter de la lueur diffuse. Donc vous faites un masque très rapide sur votre objet. On ajoutera du contour progressif. Hop, lueur diffuse. Et là, vous allez pouvoir ajouter un petit peu de lueur. Donc on diminue l'intensité pour retrouver la lueur. Et après, j'augmente un peu le tout. Voilà, il faut que ça reste léger. Je diminue l'intensité. Ça permet de créer des nouvelles lignes colorées qui sont vraiment sympathiques. Et là, je vais appuyer sur F pour faire du contour progressif sur mon masque. Et voilà. Et vous avez créé un très beau cube avec une très belle texture. Voilà, en vraiment pas longtemps. Donc c'était le tuto d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'était pour vous montrer
la petite méthode pour créer ce genre d'image et ce genre de texture aléatoire sous After Effects, puis Substance, puis Cinema 4D. J'espère que ça vous donnera plein de perspectives de création. Voilà, donc évidemment le but ne sera pas de l'utiliser sur un cube ou une sphère, mais de créer, voilà, je sais pas, des formes, des montagnes, de la mer, ou même des... Enfin, je suis sûr que vous trouverez plus de sens et d'utilisation à cette méthodologie. Et je vais terminer cette vidéo en vous invitant à rejoindre le Discord, qui est un salon de chat et d'entraide. Donc c'est un salon où vous avez plusieurs threads où vous pouvez discuter. Et je suis aussi le seul à parler dans les salons vocaux. Donc voilà, il y a plusieurs salons vocaux où de temps en temps, s'il y a des gens connectés, on peut se parler même si on n'est pas amis. Voilà. Du coup, vous voyez tous les gens qui sont connectés. Il y a quand même pas mal de monde en ligne, donc ça permet, voilà, d'avoir une petite communauté, et le tout est trié, donc c'est quand même un petit peu mieux que le groupe Facebook. Vous avez Work in Progress, on peut poster, voilà, des rendus 3D, c'est trié par thread, donc du coup on ne se perd pas, et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il n'y a pas de pub. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao la famille!